Comme vous pouvez le constater, ils viennent du monde entier pour vérifier une chose. Qu'est-ce qu'ils viennent vérifier? Ils viennent vérifier que le tombeau est vide. Yeshua, Jésus, est sorti du tombeau. Voilà, nous sommes heureux de vous accueillir dans ce lieu extraordinaire qu'on appelle le Jardin du Tombeau en hébreu, le Gan HaKever. Un lieu qui apporte une tranquillité, une sérénité. On est loin, excusez-moi l'expression, du business, on est loin du Jésus fric. On vient ici pour se recueillir, l'entrée est gratuite. Vous pouvez offrir une offrande en sortant, ça c'est votre liberté absolue, mais cependant le lieu est gratuit, le lieu est entretenu. C'est un jardin magnifique où nous pouvons apprécier une citerne avec un grand contenu d'eau, un pressoir qui descend depuis les hauteurs et puis en contrebas un tombeau qui est le tombeau le plus proche du lieu du crâne, du Golgotha, du crâne de Gordon, qui a été découvert par le général-major Gordon, qui a été mis en exergue par lui, puisque une autre personne, quelques dizaines d'années avant lui, avait déjà émis la pensée que ce serait le lieu où le Seigneur Jésus a été, Yeshua a été crucifié. Et cependant, quand vous êtes dans ce lieu, vous avez la capacité, la possibilité d'organiser des rencontres, d'organiser un culte avec sainte scène, de pouvoir chanter, louer le Seigneur dans une sérénité, un calme absolu. Tout est organisé pour que vous puissiez passer un moment agréable, non loin de ce crâne, et de vous rappeler qu'en descendant, même si on est dans un tombeau qui ne serait peut-être pas celui dans lequel le Seigneur aurait été déposé, l'essentiel c'est de pouvoir réaliser que quels que soient les tombeaux qui sont tout autour de ce lieu, eh bien les tombeaux sont vides. Et le tombeau de Yeshua est vide, il est ressuscité, il est sorti du tombeau le troisième jour vivant, à lui soit toute la gloire. Voilà, vous pouvez considérer cette image extraordinaire de cette citerne taillée dans la roche, dans la pierre, à la main. Et il fallait que cet homme qui a pu permettre que cette citerne soit creusée ait des moyens extraordinaires. Ça a nécessité la contribution de nombreux ouvriers qui ont dû passer un grand nombre de jours à tailler dans la roche pour permettre que ce jardin en plein cœur de Jérusalem soit alimenté. Vous avez bien sûr le pressoir qui démarre ici et qui s'écoule ici, comme vous le voyez, afin d'arriver en contrebas de ce jardin extraordinaire. Nous sommes aussi là pour constater et considérer ce pressoir à vin, le vin dans la première alliance qui était le symbole de la joie, mais à consommer avec modération. En se déplaçant, bien entendu, je vous ai parlé de ce tombeau qui est en contrebas. Et c'est un tombeau qui, bien sûr, était fermé par une pierre assez imposante qui a disparu dans le temps, qui a dû, bien entendu, être détruite pendant le tremblement de terre que Jérusalem a connu en 340 et quelques années de plus peut-être ici à Jérusalem, qui a détruit de nombreux lieux. Et bien sûr ce tombeau a été excavé. On pourrait en voir des images lorsqu'il a été excavé. Eh bien ça a donné à peu près ça, vous voyez, ça a donné à peu près ça, cette image ici, mais quand vous êtes en contrebas, vous voyez le travail qui a été effectué, et puis on va y descendre pour s'en approcher. Comme vous pouvez le constater, ils viennent du monde entier pour vérifier une chose. Qu'est-ce qu'ils viennent vérifier? Ils viennent vérifier que le tombeau est vide. Yeshua, Jésus, est sorti du tombeau. Et vous savez où il est? Moi, j'aimerais vous le dire où il est. Il est ici. Il est dans nos cœurs, présent par son esprit. À lui soit la gloire. Certainement, nous sommes devant le tombeau, vous le constatez, vous le considérez, avec des bien-aimés venant du monde entier qui
sont touchés par ce qu'ils sont en train d'expérimenter, de voir, de constater. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'au 1er siècle, il devait y avoir ici des croyants, des juifs, croyant en Jésus qui se réunissaient devant ce tombeau. Nous avons un symbole fort, la croix, ici. Bien sûr, on a une croix ici sur la paroi. Vous pouvez la voir directement sur cette paroi, mais on a aussi un phénomène extraordinaire. Que je vais vous faire constater à l'entrée du tombeau. Vous avez un symbole extraordinaire ici, qu'on peut considérer comme ictus, le symbole des croyants qui se retrouvaient dans les catacombes de Rome. Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur, vous avez ici un poisson. Est-ce que vous voyez ce symbole dans la roche? C'est bel et bien un poisson qui est le symbole de ralliement de tous les croyants. Hein. Voilà donc un lieu extraordinaire, vous savez, qui est visité chaque année par des milliers et des milliers d'hommes et de femmes venant de partout dans le monde. Un lieu qui respire, je dirais, la tranquillité, même si certains sont émus, sortent en pleurant, en constatant que le tombeau est vide. J'en ai vu d'autres qui sortaient en criant, en hurlant de joie et qui exprimaient leur joie de savoir que le tombeau était vide. Ça, c'est le plus important, c'est que Yeshua soit ressuscité afin que nous aussi nous puissions ressusciter avec lui et que nous allions avec lui dans son royaume. À lui soit toute la gloire. Nous nous réjouissons de pouvoir partager des moments spirituels avec la télévision de la bonne nouvelle, pour tous les francophones, que vous soyez en Afrique et particulièrement en Afrique de l'Ouest et particulièrement en Côte d'Ivoire, mon pays d'adoption, et bien que le Seigneur vous bénisse les uns les autres, qu'il manifeste sa gloire, sa puissance et qu'il remplisse vos cœurs de joie, de paix et de sérénité. À lui seul soit toute la gloire, la puissance et le règne. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.